Kame Papa était en pleine présentation de sa collection. Notre héros vous avait diverti avec une première partie de ses figurines. Il avait également donné son avis tranché sur pas mal de sujets houleux. Va-t-il parvenir à vous présenter le reste de sa collection sans se faire bannir? Rien n'est moins sûr. On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vous présente ma collection et je réponds à tout un tas de questions que la communauté de collectionneurs se pose. La semaine dernière, on avait terminé les arcs de ma collection. Donc je vous propose d'enchaîner avec un autre coin qu'on n'a pas encore découvert et qui se trouve juste là. On a droit à plusieurs choses. Tout d'abord, là-bas, à de la gigantique de Goku et de Gohan. C'est ma seule gigantique. J'ai failli craquer sur la Bulma là, récemment. J'aime beaucoup le rendu. Et puis pour habiller comme ça un coin de pièce, la taille de la figurine fait complètement le job. Pour le meuble d'à côté, on va commencer par l'étage du bas avec la collection complète de mangas que je m'amuse à feuilleter de temps en temps. Au-dessus, les bouquins d'illustration accompagnés d'un petit diorama Goku Gohan. La gamme c'était Ekiden, c'était sorti en 2 figurines et je les trouve très réussies. J'ai mis en fond la maison de Goku et la Last One qui était sortie en Ichiban Kuji, tirée de l'Eyecatcher. Je trouve que ça fait un petit coin reposant sur ce petit moment sympathique entre deux arcs. Et puis au-dessus, tada, vous avez droit aux 4 Super Master Star Piece de Goku, bâton magique. Pourquoi les 4? Tout simplement parce que c'est ma figurine préférée. Et puis j'aime assez les nuances, ça permet de mettre en évidence le travail sur chacune d'entre elles. Vous avez tout d'abord ici, en première position, la The Brush. Juste derrière, la 2 dimensions. La The Tone, avec les nuances de gris. Et puis enfin, la Z Original, avec les couleurs basiques. Au-dessus, au dernier étage, on trouve quelque chose que je suis en train de compléter. J'espère en avoir un petit peu plus à vous montrer au cours des mois et des années à venir. Avec, tout d'abord, je vous les montre, des Mega House capsules. C'est quoi? C'est tout simplement des gâchapons qui étaient vendus en box, qui arrivaient dans des boules de cristal en plastique et qui mettent en scène tout un tas de petits dioramas ou de personnages qu'on n'a pas forcément eu en Kuji ou en Prize. La Bulma de l'espace ici par exemple. Je trouve ça très sympathique. Mention spéciale pour toute cette petite figurine axée Dragon Ball. Et ici par exemple on a Monsieur Popo qui recolle Shenron avec le Tout-Puissant en arrière-plan. On a Goku qui bat un des sbires de Piccolo Daimao. Le Mafuba de Tortue Géniale. Je trouve que c'est très détaillé pour des figurines de si petite taille. Je vous rappelle, c'est du gâchapon, hein, donc ça ne fait que quelques centimètres de haut. Goku et grand-père Gohan qui sont sur l'arène de Baba. On a droit, à côté de ça, une de mes préférées, Goku, qui verse du thé dans le tuba en bambou de Ninja Murasaki, le petit poisson qui observe la scène. Goku, lors de sa première transformation en Ozaru, avec Bulma, Oolong et Yamcha et Plume qui sont terrorisés. Shishi, qui est poursuivi par un dinosaure. Et puis, la toute première case du manga Dragon Ball, c'est là que tout commence. Goku, sur son rondin de bois avec la petite famille de singes, et le lézard sur le rocher. Je suis vraiment très fier d'avoir pu mettre la main sur celle-ci, et c'est là que l'aventure a commencé, quoi. Enfin, à côté de ça, je trouvais une petite place pour la tour Karine, qui était des lots secondaires qui avaient accompagné une Ichiban Kuji. Ça venait en 3 parties, et on a Upa qui regarde Goku escalader. Voilà mon podium. En 3e position,
Goku, enfant, qui transporte les bouteilles de lait. Ça peut paraître un peu étrange, le choix de cette figurine, mais pour moi, Dragon Ball est résumé. C'est une de mes scènes préférées. La modélisation est au top. La figurine, en plus d'être belle et bien réalisée, elle donne un petit sourire aux lèvres. Elle est remplie de nostalgie et donc elle se devait de figurer sur mon podium. En deuxième position, l'Ichiban Kuji, axé sur l'arc Saiyan avec Goku Kaioken. C'est tellement de souvenirs, elle était tellement badass cette transformation à l'époque. Le rendu est au top, le petit côté rougeâtre de la figurine, les vénasses là sur le bras, le corps de Goku, un peu difforme là, on sent qu'il le pousse au maximum. Le visage euh, décidé, elle se devait d'être quelque part dans mon top 3. Et puis, en première position, j'aime beaucoup Goku Bâton Magique. Euh, pour changer, on a droit à un Goku après tellement de combats, après tout Dragon Ball Z apaisé, dans une nouvelle tenue. Il s'apprête à nous dire au revoir et à nous abandonner après tant d'aventures passées ensemble. Je trouve que la figurine est très bien travaillée, le Goku est magnifique, la petite cordelette. Ici, c'est la The Brush que vous avez sous les yeux. Le bâton magique qu'il tient en main, la position, on a l'impression que les vêtements virevoltent dans le vent. C'est un gros coup de cœur. Si je ne devais en choisir qu'une, je pense que ce serait pas un mauvais choix. Dans cette pièce, on a également droit à des petits trésors cachés, puisque ici, caché dans le canapé, on retrouve tout d'abord ma collection de visual boards. Des visual boards, qu'est-ce que c'est? C'est des lots secondaires qui sortent en Ichiban Kuji. Je vous en ai sorti un ici, juste à côté. En général, c'est des posters B4, si je dis pas de bêtises, plastifiés, un peu transparents, qui mettent en scène des illustrations de Toriyama, donc je trouve ça magnifique. On va retrouver également les DVD, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, les films. Là on a aussi quelques coffrets, je pense, de films là derrière. C'est comme pour Star Wars, les avis divergent. Mais ma logique à moi, c'est qu'il faut suivre l'ordre chronologique. Donc, on commence par Dragon Ball. On enchaîne avec Dragon Ball Z. Ensuite, s'ensuit Dragon Ball Super. Et puis seulement Dragon Ball GT. Avec, tout à la fin de Dragon Ball Z. Puisque c'est à ce moment-là que Goku part entraîner. Quant aux OAV, c'est un peu compliqué, donc je vous ai publié l'ordre correct et la chronologie, donc les épisodes entre lesquels il faut regarder chaque OAV, dans un post sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram, donc allez-y. Et puis, c'est là que je range mes cartons. Oui, c'était devenu impossible, ça prenait beaucoup trop de place, donc pour tout ce qui est boîte sans plastique rigide, je plie, je range proprement et je garde tout ça ici. Alors mes projets d'aménagement futur. Pourquoi pas rajouter un meuble supplémentaire, juste à côté de celui-ci, à la place du garage Hot Wheels, quand mon fils ne jouera plus avec ses petites voitures. Ça doit encore être discuté avec madame, qui doit me faire un regard noir à l'heure où elle découvre ce projet en vidéo. Coucou chérie. J'ai également ça qui traîne dans la chambre de mon fils. La gamme Dragon Stars. C'est des jouets articulés qui sortent en magasin, ici chez nous, en Europe. On a droit à des personnages assez variés. Oui, bon, la modélisation, elle laisse un peu à désirer, on est d'accord. Mais pour s'amuser à faire des petits combats, des tournois, des arts martiaux, c'est assez sympa. Moi, j'aurais aimé avoir ça quand j'étais petit. Et puis, on a quelques autres petits joujoux. En l'occurrence, les archives, les lots secondaires qu'on a avec certaines Ichiban Kuji. C'est rangé chez moi, ailleurs. On a droit également au gâchapon, les HG7. Ici, sous les yeux, vous avez le set debout. Juste en dessous, le set de sel. C'est de cette série-ci qu'est tiré le gros sel en train d'exploser dont je vous parlais il y a quelques instants. On a eu droit au set de Piccolo Daimao il n'y a pas si longtemps.
Le set de Freezer est précommandé. Et là, il y a un petit duo Goku Vegeta et Broly derrière. J'ai aussi l'une ou l'autre figurine que j'ai pas exposée, mais que j'aime trop pour m'en séparer. Le petit duo Goku, Piccolo, et puis cette Goku Roi Singe qui est juste magnifique et rempli de détails. Donc ça va rester chez moi même si je l'explose pas. Et parce que tout ça c'était pas assez, bien évidemment, un pote m'a récemment motivé à craquer pour les cartes, avec la réédition des sets qui nous ressortent en ce moment. Tout ça en me jouant la sérénade de la nostalgie. Donc, je suis faible. Bon, on va regarder ça tout de suite. Wow, il a explosé. Bah, il y a encore pas mal de personnages qui mériteraient une figurine. Alors, je vous ai préparé une petite liste là. Je pense par exemple à Yajirobe, Upa et son papa, tous les généraux de l'armée du ruban rouge, ça serait génial. À Grand-Père Gohan, au Tout-Puissant, à Monsieur Popo, à Karine, à Kaio, à Paikwan. Wouah, Paikwan, ça serait génial. Dabra, Babidi, Kaioshin, Kibito, Tapion. Je peux continuer la liste encore longtemps, mais avec autant d'incrustations, je fais un bugger le logiciel de montage, donc on va en rester. Sinon, sur ce qui est déjà sorti, je pense à compléter les capsules Megahouse. Déjà. Ensuite, y a pas mal de petits jouets qui me font de l'œil. Je pense par exemple à celui-ci. Et y a encore quelques petits trésors impossibles. Figure Art 0 de Goku. Are you talking about Krillin? La Kuji du moment. Donc j'ai craqué pour Goku, Gohan et King Colt. Gogeta, mais le vrai, celui avec les croissants jaunes quoi. Videl. Paf, 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 paf. Kuji dans la mesure du possible, mais sans mettre les finances à mal. Donc un peu plus, pas de problème. Beaucoup plus, bof quoi. Swiffer et pinceau pour les maquettes. Mon fils a dans sa chambre un peu de My Hero Academia. Je m'étais toujours dit que j'allais rester sur une seule licence pour ne pas me ruiner, mais c'est vrai que quand cette Kuji-ci est sortie, j'ai pas pu m'empêcher de craquer parce qu'elles sont quand même magnifiques toutes les quatre. Et puis j'ai quelques petits objets de collection, du Lego principalement. Ici on a le petit Lego Super Mario, la NES juste à côté avec la petite cartouche qui va bien. Il y a le set Sonic aussi qui doit être pas trop loin quelque part. Le Babyfoot que je vais bientôt m'amuser à monter. Et alors niveau objet de collection, j'ai récemment aussi reçu ça. Le pistolet Needler de Halo en nerf. Ça fait son effet quoi. Ça commence effectivement à devenir un peu trop personnel, donc je vous propose d'en rester là. J'espère que cette vidéo en 2 parties vous a diverti. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. N'hésitez pas à me dire tout ce pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de lire vos opinions et d'y répondre. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bon, sur ce, moi je vous laisse. J'ai des choses beaucoup plus importantes à faire. Salut! 1, 2, 3...